pour moi, l'essentiel, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et je trouve que dans les métiers de la communication, on peut avoir cette chance-là de se mettre ça en priorité et de se dire, voilà, c'est un atout par rapport à d'autres secteurs, je pense. Ça, je rajouterais que je suis complètement d'accord, effectivement, mais être bon, c'est pas uniquement être bon de façon opérationnelle, c'est-à-dire faire son taf le nez dans le guidon. C'est pas ça qui va vous garantir après le passage du stage à un emploi. Il faut aussi dans l'entreprise être ouvert aux gens de l'entreprise, s'intéresser déjà à l'entreprise. Mais ça, généralement, vous n'avez pas trop de mal. D'ailleurs, en soutenance, vous parlez de nous en parlant de l'entreprise, donc ça va assez vite, ça. Mais vous faire très rapidement des alliés, c'est-à-dire essayer de rencontrer les gens, d'aller au contact, de garder des cartes de visite, de garder un regard sur toute l'organisation et comment vous pouvez vous appuyer sur les uns et les autres pour justement rester. Donc être bon opérationnellement, c'est une chose, mais savoir aussi garder en tête qu'il faut continuer de communiquer sur vous, de vous faire des relations, et toujours cette idée de réseau, là plus en interne, mais ça me semble assez essentiel. Donc la technique, oui, mais pas que, ne pas oublier l'humain. Oui, une façon de le résumer. Merci beaucoup. J'avais une petite question. Pardon. Bonjour. La question s'adresse en fait aux professionnels. C'est aujourd'hui, quand on fait 6 mois de stage, enfin un stage de fin d'études, il y a certains postes qui sont surtout consacrés à des stagiaires. Et vous qui êtes dans le monde du travail, quelle est la proportion de stagiaires qui intègrent l'entreprise à la sortie du stage en fait? Et quels sont les critères qui vous permettent de les choisir et de penser qu'ils sont capables d'intégrer l'entreprise? Moi je vais répondre sur ma partie. Nous, on recrute pas mal par le biais des stages. Enfin, on recrute quasiment à 100% par le biais des stages, sauf quand on a besoin de spécificité. Moi, j'ai la chance de travailler dans un métier où on fait appel à beaucoup de juniors, enfin même de débutants. Ce qui fait qu'on va garder un stagiaire, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ça rejoint ce que vous venez de dire, c'est-à-dire son intégration dans la société, mais au sens large. C'est pas que être performant immédiatement. Évidemment, il faut qu'il soit performant sur ses tâches, mais c'est aussi comment il s'imprègne de la société et comment il s'y projette. Voilà, moi, il y a des stagiaires, on prend plutôt des stagiaires de toute façon de fin d'études, on prend aussi des gens qui sont dans leur premier stage ou deuxième stage, donc ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que sur les stagiaires de fin d'études, nous on leur dit à l'arrivée que on va leur faire des choses qui représentent à 100% l'entreprise, et c'est pas des petites tâches, c'est des choses importantes pour eux, et c'est des choses qui sont évolutives. Et on voit aussi comment ils naviguent dans ce stage, comment ils évoluent, comment ils s'imprègnent, comment ils ont envie de donner plus que ce qu'on leur demande. Et voilà, et nous on a recruté beaucoup par le biais des stages. Moi, je veux bien dire un mot sur ce sujet parce que c'est une question importante. Il y a deux manières de voir votre stage. La première, c'est de se dire quelle est la proportion des gens qui vont être embauchés finalement à l'issue des 6 mois de stage. On ne peut pas tellement poser la question comme ça parce qu'une entreprise, par définition, elle a besoin de pourvoir des postes. Encore faut-il que les postes existent au moment où vous êtes en stage ou en fin de stage pour se dire bon bah parfait, ça tombe impeccable et on va recruter ou embaucher cette personne. Moi, je crois surtout que c'est une opportunité exceptionnelle, le stage, de montrer votre application, votre savoir-faire, votre détermination. Et moi, qui ai en permanence des stagiaires dans l'entreprise, entre 4 et 6 selon les périodes, on se souviendra toujours de celui qui a fait un travail de qualité, de celle qui a fait un travail de qualité, et on la recontactera, enfin lui ou elle, le moment venu, pour lui dire maintenant on a une opportunité, est-ce qu'on peut en discuter? Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire systématiquement c'est à l'issue du stage que je vais rester, parce que c'est pas souvent ça que ça se passe, mais c'est en tout cas une manière de bien montrer en quoi vous avez fait un stage qui vous a intéressé et que vous êtes prêt le moment venu à rediscuter avec l'entreprise. Et moi j'ai de nombreux stagiaires qui sont aujourd'hui des collaborateurs, parce qu'on pense avant tout à eux, puisqu'on les connaît, et ça fera lien sans doute avec le réseau de tout à l'heure, puisque c'est un peu un sujet connexe. Pour moi, je pense que le stage, c'est un outil. C'est un outil aussi, dans ce que je disais tout à l'heure, de création de réseau professionnel. C'est la base
C'est comme ça que vous pouvez vous constituer votre propre réseau. Et effectivement, même s'il n'y a pas un débouché immédiat, c'est d'avoir un contact positif avec les gens qui sont dans l'entreprise. Ces gens-là peuvent vous aider, ces gens-là peuvent, effectivement, dans le petit film que vous avez montré tout à l'heure, ouvrir des carnets d'adresses. On aidera toujours plus un stagiaire qui a été super efficace, et effectivement, on n'oubliera pas, et on peut le faire rebondir même sur d'autres métiers, dans d'autres entreprises. Donc il faut aussi le vivre comme un outil essentiel dans cette transition vers votre vie professionnelle. Parce qu'en fait, le constat que nous, on a un peu sur la promotion, c'est que des entreprises qui nous reçoivent et qui nous disent qu'éventuellement il y a des propositions parce qu'il y a des postes à pourvoir sur l'entreprise et qu'à l'issue de notre stage, éventuellement, il y a des possibilités. C'est vraiment un critère aujourd'hui qui compte parce que, mine de rien, le marché du travail nous fait peur, que même si on a un stage efficace, etc., mais qu'on n'a pas besoin de nous à l'instant T, on craint un peu la période entre le moment où on va terminer notre stage et le moment où on va trouver un emploi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même une dimension qui est importante dans nos stages de fin d'année, c'est-à-dire que des entreprises qui nous disent qu'éventuellement il y a des possibilités, c'est une motivation supplémentaire, quoi. Vraiment. C'est un vrai critère. Moi, je voulais répondre à votre question initiale. Je travaille aussi en agence et tous les embauches de débutants sont faits par... on embauche des stagiaires. Par contre, tous les stagiaires ne sont pas recrutés. Mais c'est vrai que c'est la manière la plus simple en tant qu'employeur de bien connaître les gens, les voir en situation, et après, bon, ça dépend beaucoup de vous, c'est sûr, il faut être bon, comme disait Stéphanie. Malheureusement, il y a aussi une grosse part de chance et d'opportunisme. Un congé maternité, quelqu'un qui démissionne, voilà, ça vous y êtes vraiment pour rien, sauf peut-être certains garçons, mais là ça devient compliqué. Mais voilà, donc ça, effectivement, après il y a aussi, la vie, elle est faite comme ça et c'est pas toujours évident. Et je voulais aussi rebondir sur ce que disait Stéphanie tout à l'heure. C'est vrai que les stagiaires qui nous marquent, ils sont pas nombreux, je veux dire, c'est un sur 10, quoi. Pas très sympa, mais c'est le cas. Et par contre, ceux qui nous marquent vraiment, on fera tout pour les aider. Alors, on ne peut pas tous les recruter, c'est évident, mais par contre, on a des clients, on a des fournisseurs, enfin, il y a le réseau. Hein, et c'est vrai que quand quelqu'un nous a plu et qu'on trouve bien, on fera d'abord par altruisme, parce qu'on aime bien la personne et on essaiera de l'aider, on essaiera de la placer, mais c'est aussi... un peu intéressé, c'est-à-dire que quand on rend service à quelqu'un, au fournisseur ou au client, en lui confiant quelqu'un en qui on a confiance, et là par contre il faut vraiment être sûr, parce que si ça se passe pas bien, ça se retourne contre vous. Mais une fois qu'on est sûr de la personne, parce qu'on l'a déjà testé chez nous, après c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, évidemment pour celui qui est embauché, pour la personne qui embauche, mais aussi pour nous, parce que du coup tout le monde est content, quoi. Voilà. Je voulais juste apporter aussi une précision. Donc, pour mon cas personnel, j'ai fait un stage dans le cadre de la maîtrise, ici, dans un cabinet de lobbying. J'ai poursuivi en DESS, et puis à l'issue, enfin vraiment vers la fin de mon DESS, le directeur de cabinet de lobbying m'a recontacté pour me recruter, en fait, en tout cas pour me voir. Mais effectivement, c'est pas forcément à l'issue du stage qu'on va être recruté, c'est effectivement c'est laisser une empreinte quelque part, se donner à fond, et puis pour être rappelé plus tard. Moi j'ai eu vraiment cette chance de pouvoir continuer. J'étais embauché avant d'avoir fini finalement mes études, c'est vraiment une grande chance. Et là aussi, ce que je voulais dire enfin, c'est que dans le texte préliminaire effectivement, qui nous avait été adressé, c'est marqué CDD, stage, et le côté un peu précaire. Je pense que, bon, quand on sort les études, on est tous dynamiques, on est jeunes, on est en vie, on peut s'investir peut-être beaucoup plus en termes de temps. C'est pas parce qu'on passe plus de temps qu'on est meilleur, ça c'est notre problématique. C'est que il ne faut pas avoir peur justement de passer par des missions courtes. On va s'adapter rapidement. Il ne faut pas se dire, allez,
encore 6 mois, c'est encore 6 mois. Non, non, n'ayez pas peur. On est là, c'est pas parce qu'on est en CDI premier coup que c'est garanti à vie, quoi. Hein. Donc la vie va très très vite. Voilà, donc n'ayez pas peur des missions courtes, parce qu'un CDI n'est pas beaucoup plus rassurant. Donc voilà, c'est juste ça. Moi, je voulais dire, de profiter de votre jeunesse pour tester plein d'expériences. Parce que c'est plus maintenant que vous pourrez le faire qu'à 50 ans. Donc le CDI, c'est pas une fin en soi, et c'est pas l'aboutissement absolu de sa vie professionnelle. Il faut vraiment se lever tous les matins en ayant envie de faire ce qu'on va faire. Et moi, je pense que... Moi, j'ai été intermittente du spectacle pendant 10 ans. C'est un statut très particulier, pas facile. Ça change tout le temps. Et en même temps, je ne regrette pas du tout. Et c'était à refaire, je recommencerai. Parce que ça m'a apporté plein de choses. J'ai rencontré plein de gens. Et cette liberté, cette possibilité de rebondir dans un métier, c'est une force absolue. Et je pense que profiter de ça dans le début de votre vie professionnelle, d'avoir cette opportunité d'avoir plein d'expériences. De ne pas se figer sur un CDD, la voie royale, et peut-être peut-être vous ennuyer au bout d'un moment, ou peut-être vous dire mince, est-ce que j'ai pas choisi la bonne voie, etc. Je pense que l'opportunité d'essayer plusieurs domaines, c'est une opportunité liée à la communication déjà, et voilà, c'est juste un petit conseil, je trouve, c'est d'en profiter. On vous remercie, je vais juste... Non, je voulais juste intervenir. Moi, je suis promo 98, Aurélie Alams. J'ai été embauchée en fait à la suite d'un stage il y a 12 ans. Je voulais juste dire, ce qui est important dans un stage, certes, on a tous peur de ne pas trouver de boulot, que ce soit au début ou que ce soit au milieu de carrière. Je crois qu'il y a un moment, on a tous peur d'aller pointer au chômage, etc. Mais ce qui est important, en tout cas, quand on débute, c'est surtout de trouver sa voie. Et je pense qu'un stage, ça sert aussi à ça, pas qu'à se conforter d'un salaire, parce qu'on trouvera toujours. Par contre, trouver sa voie ou trouver quelque chose qui nous intéresse, ça, c'est important. Donc, je pense qu'il faut vraiment, effectivement, aller à la rencontre des gens dans l'entreprise pour se renseigner, pour trouver, pour voir si ça nous convient vraiment et si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et là, on a envie de chercher un boulot. Et donc, ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Et le deuxième point, effectivement, on prend de plus en plus de stagiaires. Donc, il faut faire la différence. La différence, c'est pas que bien faire son boulot, parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi bien leur boulot techniquement, on va dire. Après, on est de plus en plus dans l'image, dans la façon dont les stagiaires se comportent en entreprise. Et je rejoins un peu le commentaire d'une ancienne qui disait qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus difficiles, moins... on va dire, ils ont des attitudes un petit peu plus légères, on va dire, en termes de respect, en termes d'autorité, etc. Mais c'est vraiment important. Moi, j'ai beaucoup de gens qui recherchent dans d'autres services, qui viennent me voir en me disant, est-ce qu'un tel est bien parce qu'elle paraissait bien, et donc c'est vraiment un tout, quoi. Et voilà. Et je pense que le stage, c'est votre route à vous. Voilà, vous avez la chance de rencontrer des gens qui après vous aident, voilà. Mais en tout cas, c'est avant tout votre vie, plus que celle de la personne qui va vous recruter. Et c'est à vous d'utiliser cette position de stagiaire pour vous nourrir et voilà, trouver le chemin et choisir votre chemin professionnel. Merci, je vais vous remercier. On reste là, on va juste passer au thème du réseau. Voilà, donc merci beaucoup.